Dans ce tutoriel Excel, nous allons voir comment calculer dans Visual Basic en créant une simple calculatrice comme celui-ci, une calculatrice toute bête, toute normale, un peu comme celle de Windows même. Et nous allons donc voir comment cela fonctionne de calculer en Visual Basic. Donc 1 plus 1 est égal à 2, ça on voit que ça fonctionne. On fait moins 2, ça fait 0, plus 10, voilà, fois 9, voilà. On peut faire par exemple 45 divisé par 9, on obtient 5. On peut faire 5 divisé par 3, on obtient 1,67. Par contre ici on voit qu'on met un trop grand nombre de chiffres, et ben on reçoit une erreur qui dit la valeur est trop longue. Donc on limite ça vraiment à 5 à 10 entrées. Un petit contrôle pour la division, un petit contrôle pour diviser. Donc si on prend le montant 1 et on divise ça par 0, et on obtient une erreur parce que ça n'est pas possible de diviser 1 par 0. Même 9 par 0 ou n'importe quoi, il est impossible de diviser par 0. Voilà, donc on se retrouve de l'autre côté pour voir comment tout fonctionne. Allez, c'est parti. Bon, bah, la première chose qu'on va faire, donc, c'est de créer notre user form. Donc, on vient ici, on va créer un nouveau user form, il s'appelle numéro 2. On va le renommer donc ici, hop, ma calculette. Voilà, et on va l'agrandir. Et on va donc ajouter tous nos boutons. Pour ça, on va donc, hop, il est où? Il est ici, il était un peu caché. On va le prendre et on va mettre pour commencer que des boutons. On va prendre le premier bouton et on va dire que c'est le bouton numéro 1. Donc on va changer le caption en 1. Donc soit on change ici dans le caption en 1, soit on clique et on le change directement. Ce sera notre premier bouton, on va le mettre une bonne taille aussi. Donc on va lui dire qu'il a un 8, donc 42. Bon, c'est trop petit ça. En prenant 96, bien ça. Et height qui se trouve en H bien sûr, ici. Oh, 42, ça devrait le faire ça. Un peu trop grand, on va le mettre en... Bon, je trouve un peu trop large, 60. Ça c'est parfait. Donc ça on le prend, c'est notre premier bouton. Et tout ce qu'il nous reste à faire, ben, c'est de commencer à créer les autres boutons. Donc on fait un copier-coller. On met juste à côté ici. Comme ceci. On prend un autre. On passe au même endroit. Et on en aura besoin de 4. Voilà. Et ici on va sélectionner, copier-coller. On va les positionner juste au-dessus. Voilà, comme ceci. Encore une fois. Voilà. Ouais. Et là, on va donc prendre encore un comme ça, copier-coller pour au-dessus. Et encore un pour en dessous les deux là. Voilà. Voilà. Ici, pour le 0, on va mettre un plus grand, donc on va coller. On va le positionner à la même taille que les autres. Rien trop haut, on va le descendre un peu, voilà. Et on va l'élargir jusqu'à arriver au bout, comme ceci. Ce sera notre 0. Et ici, il faudra deux autres boutons. Donc on va placer ici. Ce sera le bouton retour et le bouton effacer qu'on va placer. Hop. Voilà. Tout ce qu'il nous reste à faire, donc, c'est de changer donc les numéros. Donc on va ici, on change dans le caption ou on fait directement comme ceci, comme ici. On peut le faire. On attend, on reclique et on change. C'est 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Celui-ci, on va l'appeler CE.
clear et retour pour effacer la dernière entrée. Ici on va encore le changer en 0, un seul 0 sera bien. Ici notre petit point, le signe égal, plus, moins, multiplication avec un x et divisé. Voilà, voilà, voilà. On peut prendre ceci. Ouais, on prend ceci, on peut mettre un peu plus grand quand même. Fond 16 et en gras. Hop là. Et il nous reste encore rajouter notre textbox. On va prendre ici un textbox. Hop. Textbox 1. Qui affichera donc, chaque fois quand on appuie sur un bouton, ben ici on voudra qu'il s'affiche dedans. Ainsi que quand on fait un résultat, on dit 1 plus 1 est égal à 2, ben on va voir le 2 ici. Et un petit textbox juste au-dessus qui fait un petit rappel qui dit ce qu'on a mis avant ça. Donc on vient ici, on le place un rien plus grand, pas trop grand celui-là. Voilà. Et on peut même le passer au-dessus, comme ça. Maintenant on va sélectionner les deux textbox et on va faire enlever quelques petites options du textbox. Première chose qu'on va faire, c'est enlever cette bordure. Je veux pas avoir de bordure, donc pour cela on va aller dans Special Effects, voilà, et on fait Flat. Donc là on n'a plus de bordure, on a vraiment un cadre. On va prendre, voilà, on prend les deux. Le texte, bah, quand on va taper dedans, tout va se trouver à droite, on voudra avoir le tout sur la gauche, donc on fait Text Align qui se trouve ici, au lieu de gauche, hop, on met à droite, donc tout va se rapporter vers la droite. On va voir ce que ça donne quoi. On voit vraiment rien. On va changer la couleur de fond. Oups. Donc, user form, hop, changer couleur de fond, un gris trop foncé. Enfin, quelque chose de clair quand même, voilà, c'est parfait. On va mettre à la taille qu'on veut. Voilà, on sélectionne pour le faire bouger bien sûr, si on en a besoin. Voilà. Voilà. On voit un peu. Et là on voit, mais par contre on peut y indiquer du texte dedans. C'est quelque chose qu'on voudrait bien éviter. Donc on va sélectionner de nouveau les deux textbox ici. Et on va changer un enable. Ici enable, on le change en false et là désormais nous n'avons plus accès. Donc si on va essayer, hop, clique sur notre user form, on le lance, je n'arrive plus à taper ni rien dedans, tout est bloqué. Alors première chose qu'on va faire, donc on veut, quand on appuie sur le bouton 1, ah ben on veut que le 1 s'affiche ici dedans. Et ça c'est assez simple à faire en fait, hein. On va faire un double clic dessus et on va faire MI textbox 1. Oups. Textbox 1 est égal à command button 1 point caption, vu qu'il se trouve dans le caption. Donc on va voir ce qui se passe. Donc on clique dessus ici, vous voyez, il s'affiche dedans. On va le mettre peut-être un peu plus grand, qu'on le voit un peu mieux. Donc on va aller dans fond. Celui-là, on va le mettre à 16 aussi. Hop là. Voilà. C'est parti. Donc là, on le voit, il est ici. Il y a marqué 1. Donc on voit qu'il y a marqué donc 1, il y a indiqué 1. Le problème c'est que si j'appuie, ben, il n'indique plus rien, il reste toujours sur 1. Et on aimerait bien sûr qu'il ajoute encore une deuxième nombre. Ça veut dire que je vais faire 11, je vais appuyer deux fois dessus, donc je veux que ça s'affiche 11. Et ça, on va le faire ici. On va faire un nouveau double clic. Et on va dire que textbox 1 est égal à moi, command button. C'est égal, donc ici, ME. Donc mi textbox 1 plus mi command button caption. Le plus ne veut pas dire qu'il va l'additionner ici, le plus veut dire qu'il va mettre le chiffre qu'il y avait déjà avant plus le chiffre du bouton. Donc on va play, hop là, et on joue. Donc on a le 1 qui vient. Maintenant ce qu'on a dit, si on appuie sur le 1, ah ben on garde la valeur qu'il y a déjà dedans et on ajoute encore un 1 derrière. Et on va voir si ça se fait, vous voyez.
ça avance. Et là, on peut aller très loin si on veut, et on va limiter ça par la suite. Encore une chose qu'on aura besoin de sécuriser, donc prenons maintenant ici, s'il y avait un 0 dedans, d'ailleurs on va le faire tout de suite, je vais venir ici, et je vais faire mi.textbox1 est égal à command button 16 caption, voilà, et on joue, je fais 0. Et maintenant le problème c'est que je fais un 1, tu vois le 1 il se place devant, mais en fait ça n'a aucun sens d'avoir 0, 1, ça c'est... S'il n'y a pas un chiffre derrière la virgule, ça sert à rien d'avoir un 0,1. Donc ça, on ne voudrait pas l'avoir et on voudrait éviter ce genre de problème. Et ça, on peut le faire en venant ici et on va utiliser donc un petit if. On va descendre, on va dire if textbox1 est égal à 0, then on dit que mi textbox1 est égal à command button 1.caption. La première chose qu'on a essayé en fait. Else and if. On va voir si ça fonctionne. Donc s'il y a un 0 devant, j'appuie sur 1, il le transforme en 1, il ne met pas 0,1. C'est quelque chose qu'on recherche et par contre si on appuie dessus, il n'y a pas de souci, il continue. On peut ajouter un 0. Et donc on va terminer de configurer donc le 0. Donc là on a seulement dit que si on appuie sur 0, ben, le textbox se transforme dans une autre caption. Par contre, on voudrait que ça s'ajoute, bien sûr. On veut avoir la possibilité d'indiquer 10. Là, c'est pas possible. Si on vient ici, on fait 1. Si on vient ici, on clique sur le bouton 1 et 0, ben, il ne va pas indiquer 10, il va indiquer 0. Parce qu'il n'a pas dit qu'il faut prendre la valeur qui est déjà dans le textbox ici et ajouter le 0 derrière. Donc ça, on va corriger, on va venir ici. Donc est égal à mi textbox 1 est égal à mi textbox 1 plus, donc et mi command button. Et là on va voir ça fonctionne. Normalement on va pouvoir afficher 10, 100 et 1000, aucun souci, donc ça fonctionne. Maintenant ce qu'il nous reste à faire bien sûr c'est d'utiliser le code qu'on a utilisé ici, donc dans le 1, pour faire chaque bouton comme ça. Donc on vient ici, c'est simple, on vient ici, on copie tout ça. Voilà, on copie. On revient dans notre formulaire. Ici on vient dans le 2, double-clic. On colle le tout et on change donc ici le command button 1 en 2 et ça aussi en 2 et ça on va donc faire pour chaque bouton. Vous voyez 1, 2, ça a fonctionné et je vais donc couper ici et on se revoit juste après. Voilà, donc j'ai ajouté le code dans chaque bouton. On voit qu'il y a quand même pas mal de code qui a été ajouté dedans. C'est simple, copier-coller, changer les command buttons, c'est tout. Et n'oubliez pas de vérifier le tout, donc venez lancer votre calculette. Venez ici, mettez donc 1, 2, vérifiez que ça s'affiche bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et le petit 10. Donc là on voit que tous les chiffres se sont indiqués, c'est parfait, tout va bien fonctionner. Maintenant ce qu'on va faire, on va protéger notre entrée. On va faire qu'un maximum d'entrée peut rentrer dedans, on va dire qu'on veut un maximum de 10 chiffres dans ce textbox ici et pas plus. S'il y a plus, on veut afficher donc un petit message qui dit hey, le nombre est trop grand. Donc on va quitter ça et on va venir sur le textbox, on va cliquer dessus et on se trouve ici en dessous dans le textbox 1 change et on va donc dire donc si textbox 1 point text length, donc la longueur du texte qu'il y a dedans est égale à 10 ou plus grand que 10 plutôt. On peut vérifier aussi par la suite si on fait des calculs, est plus grand que 10, alors on va dire message box, essayer de le descendre, message box, et ce qui va dire quoi ce message box, il va dire il y a trop de nombres, les nombres sont trop longs pour être calculés. Voilà. Hop, on ferme, pas oublier. Et bien sûr, vu qu'il est trop grand, ben, chaque fois qu'on va appuyer sur OK, ben, le message va rester venir. Hein. On va montrer ça. Donc on fait end if. Donc là, on va tester ça. Donc, si je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on appuie. On ne sait plus rien faire, on est un peu bloqué, vous voyez. On peut rester appuyé, mais
il continue, et ça on voudrait éviter aussi, hein, que ce qu'on vient de faire là, on aimerait bien éviter que ça arrive, donc on va bloquer ça. Alors il faut toujours tout bloquer bien sûr. On revient ici dessus, et juste en dessous du message box on va faire autre chose. On va dire qu'il faut aller dans textbox 1, et on va aller partir à gauche. On va dire qu'il faudra enlever un chiffre à la gauche, donc on va dire hop là, à droite plutôt, le dernier chiffre qui est introduit dedans à la droite, on va l'enlever. On va dire gauche, donc left, textbox 1, 10. C'est-à-dire qu'on veut maximum 10 dedans, et pas plus. Et il va enlever le dernier qui a été introduit dedans. Et on va voir si ça a fonctionné. On va ici, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hop, s'afficher le message. On clique sur OK, et en même temps que j'appuie sur OK, vous allez voir ici, le dernier va disparaître. Hop. Ici, on va le voir un peu mieux, donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, et je vais appuyer sur le 1, et là il va me donner le message d'erreur. Le message d'erreur, il est là, et on va voir qu'il va enlever le dernier 1 qui a été introduit dedans ici. Ok, hop, il est parti, il est plus là. Désormais que nous avons donc ajouté nos nombres, donc tout ça fonctionne, et qu'on peut limiter nos entrées ici dedans, on va commencer donc à travailler ici dessus. On va commencer à ajouter nos symboles de calcul. Nous allons commencer à travailler avec nos symboles de calcul. Et là on va faire quelque chose de spécial, on va venir ici, mais ça la même chose, hein. On le fait une fois et on va le copier sous les autres. On vient ici et on va indiquer le code suivant. Donc si textbox 1 n'est pas 0, hop là, alors textbox 2 est égal à textbox 1. Donc on a dit que la valeur, donc si textbox 1, au moment qu'on appuie sur la touche diviser, n'est pas 0, parce que faut rappeler que diviser par 0 ce n'est pas possible. Donc si ce n'est pas le cas, donc si textbox 1 n'est pas 0, on va dire que la valeur du textbox 2 est égale à textbox 1. Ça veut dire qu'on prend la valeur du texte 1, on la place dans le boîtier texte 2. Et ainsi de garder en mémoire bien sûr. Et bien sûr, textbox 1 est égal à 0, on le remet à 0 celui-là. Et si on va faire quelque chose de spécial, on va dire qu'il faudra le mettre en mémoire. Mémoire est égal à C1. Voilà. Et end if. Et cette mémoire qu'on va créer, c'est quelque chose de spécial. En fait, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Au moment qu'on va appuyer ici dessus, eh bien, on va dire que on va enregistrer ce symbole. On va dire ce symbole-là, on va le enregistrer, et ce symbole-là, on va l'appeler C1. Et ça, on va le garder 2 minutes en mémoire jusqu'à ce qu'on termine le tour. Et au moment qu'on va appuyer plus tard sur la touche égale, on va réappeler ce qu'on a mis en mémoire pour faire notre calcul. Et ça, on va voir comment ça fonctionne. Pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est 5 divisé par 0. Il n'y a rien qui se passe. 3, il n'y a rien qui se passe. C'est normal, car tout ce que nous avons fait, nous avons pris ce symbole en mémoire et nous avons pris ce chiffre-là. Et par la suite, nous allons faire donc 5, prendre le symbole divisé, donc le C1, la mémoire, et la faire diviser par 3. Et ça, donc, on va faire la même chose pour tout, sauf que pour chaque symbole, on va changer un numéro. Donc, je vais prendre ceci, je vais le faire avec vous, ça. Donc, double-clic, hop, celui-là, on va l'appeler donc C2. Par contre, ça, ici, on n'a pas besoin. C'est pour diviser. Donc ça, c'est C2. Et on va prendre ça, copier. On va aller ici. On va venir là. Hop là. Ça devient C3. Et le dernier devient bien sûr C4. Voilà, voilà. Donc désormais, nous avons configuré nos touches ici. Il nous reste ça aussi, on a déjà fait. Il ne reste plus qu'à travailler sur 3 touches. Donc c'est le clear, donc effacer le tout, le retour, le point et l'égal. Donc on va commencer avec le clear qui est le plus facile. Double-clic dessus. C'est assez simple, c'est MI textbox 1 est égal à empty. Donc on va le vider.
et textbox 2 est égal à 0. Et c'est plutôt là l'envers que je vais faire, c'est 0 ici et empty là. Voilà. Donc là, si on met quelque chose, plus, tu vois, on le met là ici. Hop, 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 hop. Et si on fait clear, en fait, taf, celui-là il disparaît de nouveau et celui-là se met sur 0. Donc on est nouveau prêt pour faire quelque chose de nouveau. Le retour, vraiment pas difficile. L'objectif ici, c'est de revenir en arrière. En fait, si on a fait une erreur, ben, on tape dessus et on revient en arrière. Donc ici, on fait if mi textbox 1 n'est pas 0. Donc s'il y a quelque chose dedans qui n'indique pas qu'il est 0 et que ouais, c'est plutôt or n'est pas vide. Donc s'il n'est pas 0 et qu'il n'est pas vide, alors on va tout simplement textbox 1 est égal à left comme là tout à l'heure. Hein. Donc textbox 1, voilà. Sauf que là, on ne sait pas combien le nombre de caractères il y a dedans. Donc on va définir avec len. Voilà, on fait textbox, mi textbox 1. On le ferme, moins 1. Voilà, endif. Voilà. Et on va tester ça tout de suite. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et un retour, vous voyez, on revient en arrière sans problème. Donc ça c'est fait. Oh, bien sûr, faut pas oublier le petit point ici. C'est la touche qu'on oublie souvent. Donc on le ferme celui-là. Voilà. Double clic et on fait comme les autres. Donc on fait if textbox 1 est égal à 0, 10. Textbox 1 est égal à command button 15. Voilà. Caption, tout identique, la même chose. Else, hop, textbox 1 est égal à textbox 1 plus command button 15. Point. Caption, and if. Testons ça, donc il n'y a rien dedans. Petite virgule, elle vient. Comme ça, voilà. Et 1,2. Donc désormais nous avons configuré tous nos boutons, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, eh ben oui, c'est de calculer le tout. Et comment est-ce qu'on va calculer le tout? On va venir d'abord ici, on va aller dans Général, et on va déclarer quand même notre variable, donc on va déclarer notre mémoire. On vient ici dans Général, et hop là, entrée, on fait public mémoire string. Voilà. Et c'est bon, donc maintenant il se met tout en mémoire. Hein. Le moment qu'on va appuyer dessus, maintenant la mémoire se positionne ici. Donc si j'appuie sur la touche plus, il va mettre le symbole qu'on a mis pour donc le numéro qu'on a mis pour la mémoire ici, qui était C4, je ne me trompe pas, pour le plus. Et si tu appuies sur le bouton moins, et bien il passe ici le C3. Et ça on va donc utiliser pour calculer. Donc on va nous aller sur notre formulaire, double-clic sur la touche égale. Et là on va commencer à jouer avec du code. Donc là on va faire quoi? Un petit code, c'est pas sur une erreur, donc un error. Next. Voilà, donc s'il y a une erreur, on continue avec la suite. Et on va donc dire if textbox 2 est égal à, c'est plutôt textbox 1 est égal à, nous ne pouvons pas diviser par 0. Point d'exclamation, hop là. 10 mi textbox 1 est égal à 0. And if. Là on termine ce if là. Maintenant on va passer à autre chose. Donc, if textbox 1 n'est pas vide, donc s'il y a quelque chose dedans et que mémoire
n'est pas vide, alors on va dire que, on va dire un nombre 1 est égal à valeur textbox 1 et que le nombre 2 est égal à la valeur textbox 2. Voilà. Et maintenant, on va donc sélectionner les cas qu'on a mis en mémoire. Donc on va dire que select case mémoire. Voilà. Donc en mémoire, on a plusieurs choses et il va les contrôler dedans. Et le premier cas, donc case C1. Là, K1, donc j'ai pris donc C1. Là c'est quoi? On va dire que le C1 c'est quoi? Donc si on revient sur notre formulaire, clic droit, le C1 se trouve ici. Donc ça c'était la case divisée. Donc quand on revient ici, on dit C1 c'est quoi? Eh ben, C1 c'est assez simple. On va d'abord contrôler donc si nombre 1 est égal à 0, 10. Donc alors, si le nombre 1 est égal à 0, alors textbox 1 est égal à la même chose qu'on a écrit ici en haut. Ça donne notre alerte en fait. Hein. Hop, on met entre. Else. Sinon si c'est en ordre. Hop là, ça par contre je le mets en arrière, voilà. Alors là on va dire que nombre 2 divisé par le nombre 1. Oh oui, hop, hop, voilà. Textbox, j'ai oublié de déclarer que c'était dans la textbox 1. Textbox 1 est égal à, voilà. And if. Ça c'est pour le premier cas. Le deuxième cas, donc case C2. Là on avait dit que c'est le mi textbox 1 est égal à nombre 1 fois le nombre 2. Voilà. Un spécial. Le cas C3, c'est le moins je pense. C'était mi textbox 2 est égal à nombre 2 moins le nombre 1. Voilà, et le dernier cas, donc est 4, C4, voilà, est égal à mi textbox 1 est égal à nombre 1 plus le nombre 2. Voilà, et là on peut marquer donc else case, il n'y a pas d'autre. Case else, bien sûr. Et je pense que c'est tout. Alors ici il faut encore terminer, donc and if. Et on va voir un peu ce que ça donne pour l'instant. Donc on a le premier 8 divisé par 2. Ça fait une erreur, bah oui. Qu'est-ce que j'aurais encore oublié? End case. Oui, le end select. Ouais. Et il ne nous reste plus qu'à tester le tout. Donc on va lancer tout. On se positionne ici. Donc 1 plus 1 est égal à 1. Plus 3 est égal à 3, c'est pas bon ça, il y a quelque chose qui ne va pas dans le code. On va aller voir, on ferme. On fait le plus, c'est un C4 petit, ici. Et ici, donc il faut voir aussi hein, si le C, donc ici on a positionné donc C4, le C en minuscule. Il faut voir que dans le cas aussi, dans le marqué en minuscule, si on met en majuscule dans l'un mais pas dans l'autre, il ne reconnaît pas comme le même cas, donc il ne reconnaît pas comme le même type de mémoire qu'on a placé, donc bien faire attention à ça. Et ça on peut vérifier pour tout, donc 1 plus 1 est égal à 2,
plus 2 est égal à 4, ça c'est nickel. Moins 3 est égal à 3, là aussi il y a un problème. Donc là, la même chose, on vient ici. On regarde, on le met en majuscule. Voilà. Et on essaye, donc 5 moins 2 est égal à 3, ça fonctionne. Fois 6, 18, donc est en majuscule, c'est nickel. Divisé par 2. Non, il y a une erreur, donc ici aussi. Et on met en capital, donc c'est... Donc là on fait 45 divisé par 8. Ah, nous ne pouvons pas diviser, pourquoi ça? Ok, 45 divisé par 2. On ne peut pas diviser. Ah, il y a une erreur quelque part. Allons voir quelle est l'erreur. Non, pas ici. Ah oui, c'est ici. If mi. Donc 48 divisé par 2, on arrive à 24. Ça fonctionne parfait. Ça fonctionne parfaitement. Et voilà donc notre petite calculette qui est prête à 100%. Si vous avez des questions ou des remarques là-dessus, n'hésitez pas à les poster en bas dans les commentaires. Je suis là pour les répondre et résoudre vos problèmes. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!